format papier. Celui-ci a été confié par Max Valentin à Becker. Il permettait de définir les visuels utiles pour le livre. Comme je l'ai détaillé dans une autre vidéo, son contenu a été dévoilé à 2 joueurs. Il a enfin été révélé au public dans la 4e édition du livre, en décembre 2019. Pour se dédouaner, Becker affirme à tort que le cahier n'était pas secret. Et aussi qu'il avait été montré à tous les sponsors. Ce que Max aurait sollicité depuis la création de la Chouette en 1972. Mais Max ne cherchait pas de sponsor depuis 15 ans. C'est faux. L'année de remise à Becker serait probablement 92. Pour la création, c'est plus difficile. On pourrait l'estimer autour de 1990 en raison de la mention de « quelques cancres amateurs de rap » dans le texte. Il n'a donc pas été écrit dans les années 1970. Becker tente de minimiser le fait qu'il a dévoilé en douce ce document. Il a voulu s'emparer de la Chouette au mépris de l'article 10 du règlement original. Article 10. La participation à ce jeu de sagacité est ouverte à toute personne quel que soit son âge ou sa nationalité, à l'exception des auteurs de l'ouvrage et de leur famille, de l'éditeur, de son personnel et des membres de leur famille. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Ce qui me permet de dire que quand j'ai publié le cahier des charges, c'était dans un souci d'équité. Je me suis dit, après tout, puisque d'autres l'ont vu, pourquoi pas tout le monde, il n'y a aucune raison. Dans toute chasse au trésor basée en partie ou en totalité sur des visuels, le contenu du cahier des charges doit rester secret. Il suffit d'examiner la solution de Masquerade. C'est le nom d'une chasse au trésor anglaise de 1979 et d'un livre écrit et illustré par Kit Williams. Max s'en serait inspiré. La technique de décryptage consistait donc, sur chaque visuel du livre, à repérer les animaux et les personnages. Puis à tracer des traits passant par leurs yeux, mains et pieds dans un ordre bien précis jusqu'au bord des images. On pointait alors sur les lettres qui entouraient chaque visuel. Publier le cahier des charges aurait révélé la solution. Becker affirme que le cahier des charges est succinct et qu'il a inventé la plupart des éléments des visuels. Il a conçu des énigmes, le drame est là. Il a conçu des énigmes. Moi j'ai illustré les énigmes avec des tas de cahiers des charges très touffus. On va voir d'ailleurs en quoi ça consiste. Et sur le mensonge qu'on me prête d'avoir dit chez De Chavannes que le cahier des charges était très touffu, etc., je m'en souviens parfaitement. Becker ment et vous pouvez vérifier. Ce n'est pas chez De Chavannes, ni dans le Figaro magazine comme le Wiki Chouette l'affirme. C'est dans l'extrait vidéo que vous venez d'entendre, avec l'actrice Mylène Demongeot. Il ment, probablement pour ne pas que l'on voie la vidéo. Becker rejette totalement les madis, sauf pour son usage personnel. Il ne les a pas triés et ne le fera pas. Et pourtant il en use et abuse dans son règlement sur son site. Max avait confirmé la complexité du cahier des charges sur le forum lachouette.net. Le discours de Becker ne tient pas. Examinons ce qu'il affirme, énigme par énigme. C'est souvent difficile pour eux. Max a demandé d'inclure quelque chose? Max m'a demandé de peindre ces chiffres dans cet ordre. C'est tout. Dans la première version du cahier des charges, le nombre de l'énigme 650 est écrit 71, 72, 10 et 57 et non 75. Dans une autre version, le texte a évolué. Becker se confie à l'interviewé Joshua Gates sans mentionner que l'ordre n'importe pas. Et oui. C'est ce qu'il affirme aujourd'hui. Le dernier nombre est 75 alors que le CDC indique 57. Est-ce pour augmenter la difficulté? Non, c'est venu de Max, j'ignore pourquoi il a fait ça, mais les deux fonctionnent, c'est ce que j'ai dit. Ok. Pour le visuel de l'énigme 780, le piéton, la rosse et le cocher sont absents des instructions, alors qu'ils sont dans le texte définitif. La boussole est à l'envers au niveau des lettres, alors qu'il était seulement mentionné de mettre le nord en bas. Donc Becker a eu l'idée de peindre un piéton et Max comme par hasard l'a ajouté. Becker est-il médium? Toujours dans le cahier des charges, au bas de la fiche de l'énigme 560, il est noté voir exemple de visuel ci-joint. Il manque donc un document. Becker certifie que Max ne lui a jamais remis ce schéma. Le mensonge est grossier. Car je suis sûr qu'on ne prend pas Bacon. Pour le visuel de la 600, Becker croit bon d'ajouter le 16 janvier 2024, je vais vous dire la vérité, je suis gaucher et j'ai regardé dans un miroir, mais je ne voulais pas que cela se sache. Or on peut le voir dans une de ses vidéos, il est droitier. Alors, que penser de ce cahier des charges? Certains pensaient à un canular. Je pencherais pour une hypothèse plus simple. C'est un brouillon provisoire. Des versions précédentes d'un document plus touffu qui n'a pas été révélé par Becker. Les incohérences constatées ne seraient que des marquages effectués par Max pour identifier les fuites éventuelles. Parmi ces marqueurs, ces éléments dissimulés par Max, on peut noter une erreur dans le texte de l'énigme 580, il n'y a pas et il n'y a jamais eu de tour fumante à Forbach, mais,
À côté, à Carligne, l'extraction du charbon ne génère pas de tours fumantes. Max, étant de Sarreguemines, ne pouvait l'ignorer. Sur la commune de Forbach, une coquerie a fermé en 1986. On peut donc dire que Forbach a eu des tours fumantes jusqu'en 1986. Alors pourquoi mentir sur ce cahier des charges? Tout d'abord, Becker va se venger de Max, et cela permet d'affirmer que Max a menti et de l'accabler de tous les noms. Je ferai une vidéo sur ce point précis. Ensuite, il met la chasse à son seul nom, comme il l'a fait sur la 4e édition. C'est aussi lui, via ses tableaux, qui aurait inspiré les textes de Max. Tout simplement, il veut être calife à la place du calife, mais il ne restera que Is No Good. Oui, c'est bon ça. Cette fois, je vais être calife à la place du calife.